On va maintenant parler de sport, le sport comme vecteur d'égalité. Lise Lauretière, rebonsoir. Vous nous disiez tout à l'heure que le mois de juillet, c'est le mois du football féminin. Effectivement. Pourquoi le mois du football féminin? Parce que les 5 confédérations de la FIFA organisent des tournois continentaux qui se conjuguent au féminin. On va profiter de votre présence justement pour parler comment on appelle ça, pour parler de l'égalité des primes, parce que c'est un sujet épineux. Comment on peut expliquer qu'en équipe de France de football, il y ait une énorme différence du montant des primes entre les garçons et les filles? Alors, il faut faire la distinction, je veux dire, entre les fédérations qui sont des structures indépendantes et puis les primes qui peuvent être versées par l'État, par exemple pour les Jeux Olympiques. Voilà. S'agissant des primes qui sont versées par l'État pour les Jeux Olympiques, elles sont identiques, qu'il s'agisse des primes versées aux filles, aux garçons, aux personnes porteuses de handicap. S'agissant des primes versées par les fédérations qui sont indépendantes, voilà, eh bien, effectivement, qu'il y a de fortes inégalités, mais nous avons moins de leviers d'action sur les fédérations que ce qui peut être fait par l'État. Hein, voilà. Et donc, j'allais dire, l'État fait des efforts. Vous savez aussi que un des grands axes du quinquennat dernier, du président Macron, c'était l'obligation de parité dans les instances dirigeantes des fédérations. Donc en 2024, on peut justement espérer que la présence paritaire des femmes dans les fédérations, dans les instances dirigeantes, eh bien, peut-être feront progresser les primes versées aux femmes, justement, lors des matchs, enfin, lors de tous les événements sportifs. Est-ce que, justement, vous travaillez dans cette optique-là pour combler ce retard avec le ministère des Sports? Alors, c'est un chantier, effectivement, que nous allons ouvrir avec la ministre des Sports, de même que celui de l'égalité sur tous les plans, en fait, hein, bien sûr, sur les primes, mais aussi sur l'accès au sport, sur l'accès aux compétitions. Je sais aussi que la ministre des Sports est attachée aussi à ce que le sport soit inclusif et touche aussi les personnes porteuses de handicap. Là, par exemple, à Roland-Garros, j'ai assisté à un match de tennis de femmes en fauteuil, voilà, à qui d'ailleurs une visibilité importante a été donnée, hein, puisque il se situait juste avant la finale femme, retransmis à la télévision. Voilà, je pense qu'avec des actions comme celle-ci, en visibilisant, en donnant plus de visibilité au sport féminin, et là, les médias, justement, ont un rôle aussi important à jouer, eh bien, on peut espérer que justement les primes augmenteront, puisqu'il y aura aussi plus de droits. Enfin, ouais, vous connaissez tout le système. Après ministre, en fait, on nous dit la même chose. On a l'impression que ça ne va pas si vite. C'est un grand chantier parce qu'en fait, nous n'avons pas non plus totalement la main, hein, comme je vous l'ai indiqué, sur ces primes-là qui sont versées justement par les fédérations. Donc en fait, c'est pour ça que moi je crois beaucoup à cette obligation de parité dans les fédérations, parce qu'on voit bien que quand les femmes prennent le pouvoir, enfin je veux dire, ou sont présentes dans les instances dirigeantes, les choses évoluent. On le voit dans les entreprises, on le voit dans la politique, on voit que la présence des femmes fait évoluer les choses. Et donc forcément, il y aura aussi des modifications dans les comportements, dans le versement de ces primes, oui. Et puis les grandes compétitions aussi, puisque vous nous le disiez, la Coupe d'Afrique des Nations démarre. Démarre ce soir avec une Coupe d'Afrique des Nations inédite. Hein. Pour la première fois, on aura 12 équipes au lieu de 8. Donc ce sera la grande fête au Maroc. Et puis après l'Euro. Et après l'Euro. Également le cyclisme, on le signale, parce qu'il y a un tour féminin. Merci beaucoup, Lise Laure.